Pour suivre les derniers développements des primaires aux États-Unis, nous sommes en duplex avec notre correspondant Stéphane Grobe. Stéphane, vous êtes à Miami en Floride, le plus gros enjeu de cette journée. Comment les choses se présentent-elles? Eh bien, Seamus, la Floride constitue effectivement le plus gros morceau de ce super mardi en termes de nombre de délégués. Celui qui l'emportera ici fera un pas important en vue de l'investiture. Côté républicain, les derniers sondages accordaient à Donald Trump une très large avance sur Marco Rubio, qui est pourtant l'enfant du pays. Il est le sénateur de Floride et s'il ne l'emporte pas ici, je pense qu'il sera obligé de jeter l'éponge. Côté démocrate, la Floride semble acquise à Hillary Clinton dans les sondages et elle devance très largement son rival Bernie Sanders. C'est assez compréhensible en fait. Il y a ici un électorat favorable à Mme Clinton, de nombreux Américains d'origine hispanique, des Afro-Américains, des militaires et beaucoup de retraités installés ici pour profiter du soleil pour leurs vieux jours. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit propice à Bernie Sanders pour engager une révolution politique. This is not the place for Bernie Sanders to launch a political revolution, of course. Qu'en est-il des 4 autres gros États? Est-ce que Bernie Sanders peut espérer une victoire surprise? Sur les 4 autres États en jeu, c'est surtout dans l'Ohio que Bernie Sanders espère réaliser un coup. Cet État est voisin du Michigan, là même où il l'a emporté. Il s'y était imposé de justesse. Dans les autres États, cela sera sans doute plus compliqué pour lui. Prenez la Caroline du Nord et l'Illinois. Ces 2 États ont de nombreuses communautés afro-américaines et latino qui votent plutôt pour Mme Clinton. Et puis, il y a le Missouri, un de ces États qui traditionnellement affectionne les discours de gauche et les discours populistes. Bernie Sanders a donc peut-être un coup à jouer là aussi, mais c'est surtout dans l'Ohio que les choses seront décisives. Et côté républicain, il y a évidemment Donald Trump. Ses rivaux peuvent-ils jouer les troubles faits et se relancer dans la course? Donald Trump joue gros lui aussi dans l'Ohio. Il a fait de la victoire dans cet État une priorité. En face de lui, il y a un rival de poids en la personne de John Kasich, le gouverneur de l'Ohio, qui est très populaire. Si Trump ne s'impose pas dans cet État, cela pourrait entraver sa route vers l'investiture. Cela pourrait surtout donner davantage de force au courant anti-Trump au sein du Parti républicain. Donald Trump a annulé un meeting prévu ce lundi à Miami afin de se rendre justement dans l'Ohio dans l'espoir d'obtenir davantage de soutien. La campagne de Donald Trump a été marquée par des heurts le week-end dernier entre pro et anti-Trump. Cela a fait des vagues. Est-ce que cela va faire le jeu des autres candidats républicains? À ce stade, on ne sait pas quel impact cela aura sur ce super mardi. It's not yet sure how much of an impact that will have on this Super Tuesday. Stéphane Grobe à Miami en Floride, merci beaucoup.